Notre enfance est devant nous. Nous avons le pouvoir d'y replonger à chaque instant, de l'invoquer, de la faire rejaillir ou revenir simplement telle qu'elle fut, telle qu'elle est et sera toujours pour nous la source, le commencement. Il n'y a pas de différence entre hier et aujourd'hui. Nous sommes le lieu et le lieu nous regarde. Nous pouvons voir à la source. Nous sommes faits de cette suite d'expériences sensibles qui marquèrent nos corps, modelèrent nos esprits. Nous sommes le centre, le condensé, la somme de ces sensations et des situations. C'est de là que nous venons. C'est là que nous ne cessons de retourner. À présent, nous regardons l'eau cascader de tous côtés après les fortes pluies. Toute l'eau venue des collines paraît soudain se ruer, se précipiter au fond du vallon par ses engorgements et ses gouttières naturelles qu'il a creusées au fil du temps dans les versants calcaires. À présent, ça gronde sous la main de ronces enchevêtrées, dans le hallier fourni et feuillu qui recouvre son lit sur une bonne longueur. Le ruisseau, divinité sporadique et invisible, ne coule qu'en cas d'orage violent ou de précipitations abondantes. Nous sommes greffés à l'enfance, rivés à elle, viscéralement, même si nous avons tendance à l'oublier. Nous sommes en résonance avec elle, par-delà les années. Et malgré la laideur actuelle et le découragement qui nous assaille parfois, nous faisons face grâce à elle. Nous sommes reliés à elle bien plus que nous ne pensons. Nous continuons à sentir ses effets bénéfiques dans nos vies respectives. Elle constitue ce noyau bouleversant qui, sans que nous en ayons toujours bien conscience, continue d'infuser, De nous soutenir, De nous nourrir. À présent, nous avons entrepris de descendre le ruisseau jusqu'au village. La chose ne va pas sans quelque incertitude ni inquiétude. Ni sans préparatif. Nous supputons. échafaudons des plans. Des hypothèses. Qu'allons-nous trouver au-delà du jardin? Jamais nous ne sommes allés aussi loin. Il y a des troncs en travers, des herbes folles. Des bruits suspects dans les forêts. Parfois, le vallon s'étrécit, devient tortueux, s'obscurcit. Les feuillages des arbres se penchent vers lui. De larges taillis ont poussé à d'autres endroits, obstruant le passage en partie. Il y a aussi des flaques grouillant de têtards et d'araignées d'eau que nous observons, que nous titillons du bout d'une brindille ou d'un bâton. Nous progressons dans un lit de plus en plus encaissé, aux parois excessivement boisées et escarpées. Il est fait sombre par moments, mais bientôt la partie sauvage cède la place aux endroits dégagés, éclairés et aux enceintes des propriétés. Nous approchons du village. Le lit du ruisseau, à partir de là, est canalisé. Les berges entretenues, la végétation jugulée. Le lit de béton traverse le village et se poursuit au-delà, bien après le pont. Rien ne nous appartient tant que ces sensations vivaces que le monde nous procure à l'endroit de l'enfance. Rien ne nous habite tant que cette vie elle-même profuse, débordante et ramassée, que cette haute densité d'expériences tous azimuts, que ce condensé palpitant d'espace et de temps dans ces années qui furent et sont les nôtres.